Que Dieu soit loué. Ce n'était pas facile de venir, je vous dis, vu le programme que nous avons au niveau de la famille. En tout cas, que Dieu vous bénisse, vous qui êtes là, et j'espère que d'autres bien-aimés vont nous rejoindre après, parce qu'on s'est dit hier qu'on devait commencer cette conférence à partir des 15 heures, juste vu la valeur et les éléments que nous allons mettre ici en place. Mais j'espère que Dieu qui vous a donné cette force d'être là, il a permis que nous puissions nous rencontrer encore à cette heure. Je bénis Dieu pour la présence de l'homme de Dieu. Merci beaucoup. Et nous croyons que le Seigneur ne manquera pas de rajouter encore une connaissance terrible dans tout ce que nous connaissons en ce qui concerne le mariage. Donc, vous qui êtes là, Dieu ne manquera pas de rajouter quelque chose. Alors, avant de laisser la place en tout ce qui est question-réponse par rapport à tout ce qui a été dit hier, je voulais quand même, ici, comme l'a dit l'homme de Dieu, l'apôtre Gauthier, de récapituler un peu tout ce qu'on a dit hier. Dans 10 minutes, j'espère que ça sera très difficile, mais je vais prendre des grandes lignes. Les grandes lignes ici, comme je dis, le but de cette conférence, c'est de présenter au fait l'avant, le pendant et l'après le mariage. Alors hier, on a pris notre temps pour vous présenter tout ce qui est l'avant-mariage, c'est-à-dire le choix du conjoint. On a dit que dans le choix du conjoint, il y a des éléments que tu dois mettre sur la table avant d'aller affronter ou parler à une sœur ou soit te trouver un frère. Le premier élément de base qui est une force pour vous, cet élément s'appelle l'enseignement. Vous devez retrouver dans la vie du frère, dans la vie de la sœur, ce qu'on appelle l'enseignement. Pourquoi l'enseignement? L'enseignement, c'est la sémence, c'est la nature même spirituelle de cette personne que vous allez entrer dans le mariage. Si vous ratez cet élément, ben vous avez déjà raté le mariage. Vous voyez? Je peux comprendre encore deux personnes qui n'avaient pas l'enseignement au départ et qu'avec les temps, il y a un ou soit une qui accepte cet évangile et qui les ramène à la maison. Gloire à Dieu. Là, nous disons c'est une grâce parfaite. Le premier élément, c'est vraiment retrouver ce qu'on appelle la sémence, la nature spirituelle de cette personne que vous allez entrer au fait au mariage. Deuxième élément, j'ai touché tout ce qui était de vertu. Qu'est-ce qu'on appelle vertu? Ce sont des valeurs que tu dois retrouver dans une personne. Ces valeurs, ça dépend. C'est la première chose que j'avais élevée ou évoquée hier ici, c'était le niveau d'études, le niveau de cette personne. Vous devez épouser une personne qui a le même niveau que vous. Si vous n'avez pas trop étudié, mais n'allez pas trouver une femme qui est trop belle, mais qui a par exemple un master en coaching ou soit en marketing. Ça va? Donc évitez. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours ce qu'on appelle des mésententes. Veuillez vraiment vérifier vos portables s'il vous plaît. Parce que là on est dans une conférence, donc évitez tout ce qui est portable, vibre, tout ça. Donc veuillez vraiment mettre dans un mode silencieux. Donc je disais hier que il faut vérifier que la personne que vous avez, c'est une personne qui a le même niveau que vous. Pourquoi? Parce que cette personne, au fait, va vous aider par rapport à ce que vous connaissez déjà. Mais si la personne a un niveau très élevé, ça va amener ce qu'on appelle des incompréhensions en ce qui concerne votre couple. Deuxième élément, hier, j'avais touché tout ce qui était une femme dépensière. Si vous avez trouvé un monsieur qui dépense trop l'argent, une femme dépensière, non, il ne faut pas entrer dans ces mariages avec un tel monsieur ou avec une telle dame. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est un contrat. Qui dit un contrat, c'est une société. Une société pour deux personnes qui vont avoir des enfants comme étant des travailleurs ou soit des employés. Vous voyez ça? Donc les enfants, c'est comme des employés dans ce couple-là. Et que vous deux, vous êtes comme des partenaires. Vous voyez? Des partenaires. Donc vous deux comme des partenaires. Maintenant, il faut que vous puissiez mettre en place sur la table un projet. Le projet, c'est d'aller de l'avant. Dans le mariage, il y a ce qu'on appelle le devoir et le droit. C'est-à-dire, chacun de vous a ses droits et chacun de vous a ses devoirs. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, vous entrez dans un mariage parce qu'il y a les droits et les devoirs. Donc, je ne peux pas prendre une personne qui n'a jamais, alors jamais, compris ses devoirs et ses droits. Non. Il faut que la personne, au départ, comme c'est un contrat de travail, la personne doit comprendre quels sont mes droits, quels sont mes devoirs. C'est très important. Ça va vous aider ou vous épargner de tout ce qui est conflit. Ça peut être des conflits financiers, des conflits parentaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui amènent des conflits. Parce que les conflits, je sais que ça viendra par des questions. Je ne voulais pas l'évoquer dans tout ce que j'ai préparé aujourd'hui.
J'ai évoqué aussi avant le mariage, une personne, si tu trouves une personne qui sait comprendre tes besoins, c'est-à-dire une personne qui pense à toi, une personne qui t'appelle pour savoir comment tu vas, est-ce que tu évolues, est-ce que tu t'es bien réveillé, tout ça, c'est la preuve que la personne s'intéresse à ce que tu fais. Une personne qui s'intéresse à toi pendant le temps de fiançailles, pendant le temps de l'avant-mariage, c'est une bonne personne. Pourquoi? Parce que la personne va t'aider demain à t'amener vers une voie pour l'issue d'un bon projet. Vous voyez? Mais si la personne s'intéresse seulement dans tout ce qui est beauté, est-ce que tu sais me donner de l'argent? J'ai besoin de ça? Non, c'est pas bon. Il faut que la personne s'intéresse à toi. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as déjà planifié aujourd'hui? Est-ce que tu veux aller de l'avant? Une personne qui fait ça, c'est une personne qui va bien tenir la société que vous allez former demain. Et la dernière chose, j'avais dit, une personne qui t'amène par exemple dans un magasin, dans un restaurant, et la personne te dit, est-ce qu'on peut manger ensemble? Est-ce que tu peux acheter quelque chose? Voici cette somme parce que je sais que tu as des besoins et qu'il faut que tu puisses subvenir à tes besoins. C'est une bonne personne. Pourquoi? Parce que la personne prendra soin de tout ce qui est financier dans le futur. Ce sont des petits éléments, mais ça vous aide à bien comprendre avec qui vous allez entrer dans le mariage. Parce que j'aimerais vous dire d'emblée que si vous entrez dans le mariage, mais il n'y a plus de retour. Parce que le retour, pour nous les chrétiens, il n'y en a pas. Comme on a dit hier, nous ne sommes pas des polygames et non plus, nous ne pouvons pas divorcer. Mais nous allons voir ça après le mariage. Ici, maintenant, aujourd'hui, nous allons entrer dans tout ce qui est mariage. Alors, hier, quand on a vu le choix du conjoint, c'est-à-dire les éléments que il faut mettre sur la table pour trouver une bonne personne, alors l'homme peut s'engager pour aller trouver la fille. Ce n'est pas à la fille d'aller aborder l'homme, parce que ce pouvoir n'a pas été donné à la femme, mais la femme peut faire des tentatives pour ouvrir les yeux du frère, parce que le frère n'avait pas bien compris que voilà, moi je m'intéresse à toi. Mais ne va pas directement dire au frère, moi je t'aime et je vais te prendre au mariage. Non, c'est pas à la femme de dire ça, parce que c'est une autorité qui a été donnée à l'homme de dire à la femme, je veux t'épouser. Vous voyez? Et c'est comme ça qu'ils vont commencer à entrer dans les mariages. Comment? Alors l'homme va formuler avec de paroles de parents, comment aller maintenant dire à tes parents que je peux venir? Pourquoi? Parce que je vais entrer dans ce qu'on appelle processus de dot. C'est quoi processus de dot? On a dit hier, dot veut dire il y a un prix sur cette sœur et moi je veux acheter cela. Parce que les parents qui t'ont élevé et toi qui es la sœur, ces parents ils ont reçu leur temps de t'éduquer, de t'amener à l'école pour que tu sois une bonne personne. Il faut qu'une autre personne vienne un jour racheter au fait cette autorité qui est sur ta tête. C'est-à-dire, tout ce que le parent possédait sur toi doit quitter entre les mains des parents et venir entre les mains de ton mari. Alors le mari va envoyer la lettre pour dire, je trouvais dans votre maison telle fille et moi je veux le prendre en mariage. C'est pour cela que je vous demande aux parents, donnez-moi tout ce qui est le prix, l'exigence que je peux vous donner afin que je puisse avoir ces biens, c'est-à-dire la femme. Et c'est comme ça que le père va recevoir ce qui est, au fait, tout ce qui est, merci beaucoup, tout ce qui est, oui, le stylo, tout ce qui est exigence. Et c'est de là maintenant, le père va répondre auprès de cet homme, ou les parents de cet homme, ils vont dire, ben écoute, nous avons bien reçu ta lettre, est-ce qu'il y a possibilité que tu viennes tel jour? C'est là-bas que les messieurs viendront pour dire à toute ta famille, moi, je trouvais votre fille, qu'elle est belle, et je veux l'épouser, quelles sont les exigences, quel est le prix que vous mettez sur cette fille. C'est alors que les parents vont se concerter et ils vont donner le prix. Je dis ici hier, le prix est négociable. Tu n'es pas obligé de prendre le prix tel qu'on t'a demandé. C'est-à-dire, si tu prends, on te dit par exemple 25 000 € pour notre fille, on te dit par exemple 10 000 €, tu as les droits de négocier. Tout ça, nous le disons par rapport à Christ et à l'Église. Je crois l'écriture de base qu'on a citée hier, c'était Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22, vous descendez jusqu'en bas. Donc, l'Église et Christ, c'est vraiment le mariage que nous avons comme modèle ici. Donc, du coup, Jésus avait aussi négocié la dot pour nous avoir étant Église. Nous avons montré ça hier. Donc, toi aussi, tu as le droit de négocier, au fait, la dot. Donc, tu peux négocier si le montant est très élevé. Et nous qui sommes tes frères, nous pouvons toujours te soutenir pour que tu puisses avoir cette sœur. Alors, quand le prix est conclu, c'est-à-dire le montant est accepté par les parents de notre sœur, c'est alors que tu vas payer maintenant le montant en question. Quand le montant
et payer auprès des parents, cela veut dire la chose, la maison, la voiture, les champs que je voulais acheter auprès de toi, ce n'est plus quelque chose que tu dois réclamer après, ça devient une propriété privée de la personne qui a acheté. En d'autres termes, la sœur que je viens de donner comme dot auprès des parents, dès que le père accepte la dot, le prix, alors cette sœur ne dépend plus de son papa, de sa maman, de ce cousin, de ce frère. C'est fini. La sœur devient une propriété privée de l'homme qui l'a épousée. Quand j'ai dit propriété privée ici, je n'ai pas dit que tu peux le taper comme tu veux. Non. Propriété privée veut dire la femme t'appartient maintenant et que les parents, s'ils doivent passer dans votre maison, ils passent d'abord par toi l'homme et c'est comme ça qu'ils peuvent atteindre la femme. Ça va? Donc, la femme est sous le manteau de son mari et c'est comme ça que le mariage commence. Avant ce mariage, j'avais évoqué quelque chose de très important. Avant même de payer la dot, si c'est pour elle que tu as fait ce qu'on appelle la prédot, vous voyez, la prédot c'est en fait le montant quand l'homme était parti pour demander le prix. Pendant la prédot, si tu dis, par exemple, telle femme, je viendrai l'épouser tel jour, et que vous vous êtes engagé, en tout cas sur cette voie de la dot, cela ne veut pas dire que la femme t'appartient. Non, parce que la femme va t'appartenir quand tu vas donner le prix total de l'achat, de l'accord que vous allez signer avec les parents. Quand tu donnes la prédot, il s'est pourri que tu as donné un gage. Un gage, ce n'est pas le prix exact au fait de la sœur. Un gage, c'est juste un montant pour dire, vouloir ou pas, je reviendrai pour prendre ma femme. Mais malheureusement, dans nos couples aujourd'hui, il y a beaucoup, rien que pour ces gages-là, rien que pour la prédot, et voilà, ils ont déjà 2, 3 enfants. Nous disons, une sœur en Christ, un frère dans le Seigneur, tu ne peux pas faire ça. C'est pas bon ça. Donc si tu l'as fait, gloire à Dieu, aujourd'hui tu es là, tu as besoin en tout cas d'aller trop vite parce que tu as déjà goûté la sœur, tu as déjà vu qu'il y a des beaux enfants qui sont sortis là-bas, donc va payer. Il n'y a même pas à tarder pour dire non, j'avais essayé, on a 3 enfants mais je ne veux plus continuer. Si tu es notre frère, on te chasse. Tu n'as pas le droit de dire non, je ne veux plus continuer. Si la sœur a déjà des enfants, c'est que c'est bon. Donc, allez donner la dot. Ça va? Bon, c'était une erreur peut-être, mais normalement, tu ne peux pas connaître la sœur alors que vous êtes dans la période de pré-dot. Mais après les mariages, alors que vous avez payé votre dot, est-ce que je peux la connaître directement? C'est ce que nous allons dire ici. Parce qu'il y a un monsieur ici en France, il a osé dire tout haut que quand tu donnes la dot, il ne faut pas toucher la sœur ni l'embrasser. J'aimerais que ces frères-là qui viennent ici nous montrer ça dans la Bible. Quand j'ai payé ma voiture, si je ne peux pas rouler avec cette voiture-là, si je ne peux pas mettre de l'essence, j'ai besoin de voir ces messieurs-là. C'est ma voiture, j'ai payé ça. Si je sors chez les concessionnaires qu'on appelle Peugeot, je peux entrer à l'intérieur et rouler directement. Donc si toi tu me dis ne roulez pas, il faut que les pasteurs viennent parce qu'il y a l'esprit des accidents. Je vais voir ces messieurs-là. C'est ce qu'on va voir dans les Écritures aujourd'hui. Donc, hier, on s'est limité là. On a montré ce qu'on appelle avant le mariage, c'est-à-dire le choix du conjoint. C'est à vous maintenant de nous poser des questions par rapport à cette première partie. Parce que la deuxième partie d'aujourd'hui, c'est très capital, parce qu'il y a des éléments terribles qui vont quand même vous choquer. Pour ceux qui sont déjà dans les mariages, est-ce que vous entretenez bien vos mariages ou vos conjoints? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse en tout cas la place pour essayer de commencer à nous poser des questions par rapport à la première partie. Oui. Oui. Juste le micro, ça. Oui, voilà, on laisse la place aux questions. Là, il est déjà 16 h, il faut aller vite. Il ne faut pas ramener toutes les questions vers la fin. Parce que vers la fin, on n'aura pas assez de temps. Voilà, le frère Vanny a une question. Ouais. Moi, je pose une question, mais qui prendra 2 échelles. En fait, la question est celle de savoir, vous avez dit, une fois que... Hier, vous aviez dit que le dernier mot revient à la fille. Bon, prenons le cas, si la fille est d'accord et que les parents ne sont pas d'accord. Donc, la même question, mais je change un peu de tournure. Au cas où si
les papas acceptaient la dot, parce que vous avez dit la dot c'est pour destituer l'autorité ou soit la couverture parentale. Prenons le cas que papa est d'accord, mais la maman de la fille n'est pas d'accord pour des raisons qui lui sont propres. Dans cette optique-là, quels seraient les résultats? Merci beaucoup. Donc ici, nous sommes dans un cas où le prix de la dot est là. Maintenant, là où tu as pris en fait cette question, c'est le dernier jour, c'est-à-dire le jour où papa doit accepter devant tout le monde. D'abord, il faut comprendre qu'avant qu'on arrive ces jours-là, il faut que la sœur soit déjà prête avec le monsieur, le futur, que moi je suis déjà d'accord. C'est-à-dire, nous allons maintenant à la fin. C'est seulement aux parents maintenant d'accepter. Il ne faut pas nous mettre dans ces scènes-là, scénario où la sœur n'est pas vraiment d'accord, mais elle t'amène quand même auprès de ses parents. Les parents disent oui, et puis la sœur, fin de compte, dit je trouve que je vais entrer sur un chemin où je veux me biter pour rien. Non, je crois que la sœur doit être sûre que si je t'amène chez les parents, c'est que j'ai accepté. Ça, c'est un élément. Maintenant, dans le cas où la maman n'accepte pas, mais c'est seulement le papa qui accepte, ça ne sera pas les derniers jours. Parce que j'ai dit ici hier que le parent, parce que c'est un contrat, c'est-à-dire laisse-nous le temps de discuter. Or, les deux parents, les deux familles, la famille du père et la famille de la mère, vont se mettre ensemble. Si la mère résiste pour dire que je ne veux pas que ma fille se marie avec ces messieurs-là, il faut que... Bon, ici, je parle de mariage religieux, hein, c'est le mariage, comment on dit, chrétien. Donc, qui dit mariage chrétien, nous sommes censés présenter ce qui est l'enseignement. Il faut que la mère nous dise le pourquoi. Parce que le père doit demander à la mère, bon ok, moi en tout cas le père j'accepte, mais toi qu'est-ce que tu en dis? Pourquoi tu es contre? Il se pourrait, parce qu'on a déjà vu ça. Je vous dis, le mariage c'est terrible. Il se pourrait que le monsieur en question, avant de devenir frère, est déjà sorti avec la mère. Et ça vous voyez là? Là il y a un problème. C'est-à-dire il y a une question de ce qu'on appelle la repentance. Ou soit, la mère connaît très bien la famille du monsieur et qu'il y a eu des échanges, on ne sait jamais. Mais ça, ce sont des choses aléatoires. Nous ne pouvons pas prendre ça comme un élément qu'on doit brandir pour empêcher à notre fille. Il se pourrait que la maman connaît très bien le monsieur, ou soit la maman n'est pas trop sûre. Il faut que la maman nous dise le pourquoi. Parce qu'il y a d'autres mamans qui vont te sortir pour dire moi je trouve que les messieurs ne vaut pas au fait la valeur de ma fille. Mais pourquoi tu dis ça? La beauté, l'argent, il faut nous dire. Je crois que ça, c'est vraiment la partie réservée à la famille du père et à la famille de la mère. Parce que quand nous arrivons dans la maison pour donner la dot, nous sommes censés se dire que tout est déjà bien. Tu vois là où moi je suis. Donc moi ici, le mari, j'attends à ce qu'on m'appelle, qu'on vienne me dire, viens acheter ou viens prendre ta femme. C'est-à-dire nous nous sommes déjà mis d'accord. Qu'il n'y ait pas de désaccord. C'est vraiment au milieu de cette culture africaine qu'on voit qu'il y a des choses qui surgissent comme ça. C'est pour cela, toi étant mari, attends. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger. C'est-à-dire, tu attends à ce qu'ils puissent terminer leurs histoires jusqu'à ce qu'on va t'appeler pour que tu viennes payer. Même si tu vois la maman en colère ces jours-là, du fait qu'on t'a dit viens, va. Et dès que le père brandit la somme pour dire moi je reçois, même si la mère vient dire après que moi je ne t'ai pas d'ailleurs d'accord, ça ne te regarde pas. Tu peux prendre la sœur et partir. Voilà. Oui. Il y avait le frère derrière. Vraiment, Dieu vous bénisse, mon docteur, par rapport à ce thème. Vraiment, je sais que ça va aider aussi, par la grâce de Dieu, beaucoup de couples aussi. Moi, j'ai des préoccupations. Je ne sais pas si je peux appeler ça des questions par rapport à la vertu que si, comme vous avez dit, si une femme, par exemple, il a étudié plus que son mari, non, si par exemple une femme qui a poussé ses études supérieures par rapport à l'homme, donc là vous avez dit il ne faut pas marier cette femme-là. Et deuxième, si par exemple que une femme a commis un adultère et il faut le chasser,
à la maison. Ben, je vais voir aussi par rapport à l'homme dans les mêmes questions et par rapport à deux questions en fait. Donc je vais voir aussi par rapport à l'homme. Et si un homme il a fait les études supérieures par rapport à la femme, est-ce qu'une femme peut entrer dans le mariage avec cet homme comme ça, cet homme-là, ou si au soit, deuxième question, si un homme il a commis l'adultère, est-ce que la femme il peut les chasser ou bien il va rester avec lui? Donc c'est ça. Merci beaucoup. Je crois que par rapport au niveau de vie, j'avais touché plutôt niveau de vie. Hein. Ça peut être niveau de vie, niveau d'études ou niveau... Bon. J'ai dit que c'est mieux de prendre une femme qui a le même niveau que vous. Pourquoi? Parce que le danger ici, c'est au niveau de l'intelligence de cette personne qui comprend les choses plus que vous, parce que la personne est intelligente. Ou soit la personne a une façon de voir les choses plus que vous. Donc il faut prendre une personne qui a le même niveau que vous. Sinon, ça peut toujours dégénérer dans le couple. Alors si c'est le mari qui a un niveau très élevé, ça va? Ça peut changer la donne. Je bien dis, ça peut changer la donne. Pourquoi? Parce qu'un mari qui a un niveau très élevé peut facilement digérer le niveau très bas de sa femme. Facilement. Pourquoi? Je vais donner un exemple. Un monsieur qui a vécu ici en Europe, qui a un bachelor, qui a par exemple un master, et qui s'est dit non, je veux épouser une femme au niveau du pays. Et tu rentres au pays, tu trouves une femme, mais qui a l'enseignement. Mais la femme n'a pas vraiment étudié, mais elle a ce qu'on appelle de vertu. Vertu, c'est-à-dire toute chose qui va faire de toi un homme, même si ses études n'est pas bien. Quand je parle des études ici, c'est tout ce qui est usage et manière. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est une personne qui n'a pas, par exemple, de manière dans un restaurant. Tout ça, il y a par exemple une femme ne peut pas supporter que son mari n'ait pas de manière. Vous voyez? Vous entrez dans un restaurant et un monsieur qui mange du chinois devant tout le monde. Par exemple, ce sont des manières. Hein? Je parle ici de manières. Vous entrez dans un bureau et le monsieur a sa chemise vraiment décolletée. Ce sont des manières. C'est-à-dire, ce sont des choses, une femme qui a beaucoup étudié, il sait que ça, on apprend ça à l'école. Et elle ne va pas t'amener dans des milieux où, tu vois, où elle a de la valeur, sinon on va la diminuer. Du coup, elle va préférer plutôt te garder à l'anonymat. Mais par contre, un homme peut te donner de l'argent parce que c'est un homme qui a étudié, qui a beaucoup d'argent. Elle peut faire de sorte que son argent puisse le mettre sous la table pour que toi, tu puisses vraiment avoir quand même un niveau un peu élevé, tu vois. L'homme peut le faire et l'homme peut supporter facilement. Là, ça peut changer la donne. Mais cependant, vouloir ou pas, la base de ce que je dis hier, il y aura toujours ce qu'on appelle des désaccords, des mésententes. Là où toi, tu comprends A, elle va comprendre ça B. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même niveau. Et là, maintenant, toi, homme, tu dois être patient pour dire, ah, je comprends quand même ma femme, parce qu'elle n'a pas vraiment ce niveau. Mais cette qualité-là n'est pas donnée à la femme de comprendre à son mari. Tu vois la différence? Oui. C'est pour ça que je dis, ça change la donne. La femme, pour comprendre, mon mari n'a pas le niveau. Non, la femme n'a pas été créée pour ça. La femme a été créée pour être sous l'autorité d'eux. Or, la personne qui est sur elle, c'est une personne qui n'a pas de manières, qui ne sait pas se positionner, ou qui n'a pas une manière vraiment adéquate devant les gens. Du coup, la femme sera frustrée. Et là, je te dis, à un moment, ça va ressortir. Mais l'homme peut toujours supporter cela. C'est dans ce sens-là que j'avais pris. Donc, ça peut changer la donne. Mais par contre, en ce qui concerne l'adultère, je n'aurais pas répondre là-dessus parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Parce que ça, c'est dans le mariage. Tu vois, l'adultère, c'est dans le mariage. Parce qu'avant le mariage, ça ne s'appelle pas adultère. Hein? C'est-à-dire, j'ai eu une sœur que je croyais que c'était une sœur qui parlait en langue. Alors que nous sommes fiancés, on l'attrape avec un monsieur. Ça ne s'appelle pas adultère, elle n'est pas mariée. Ça s'appelle fornication, impudicité. Du coup, une telle femme, il ne faut plus continuer là-bas, quoi. Voilà, donc ce n'est pas l'adultère. On appelle adultère, c'est une femme mariée qui couche avec un homme. Ça va? Donc, en ce qui concerne l'adultère, c'est dans le mariage que nous allons voir ça. Ça va? Oui. Merci, je me présente frère Our. Enchanté. J'ai une question, peut-être deux. Ah, d'accord. Hier, vous avez dit qu'en tant que chrétien, dans l'évangile, nous ne croyons pas à la polygamie. Oui. Et que la polygamie, elle est biblique, mais dans l'Ancien Testament et non dans le Nouveau Testament. Alors c'est pourquoi je voulais, si c'est possible, de nous donner une ou deux écritures là où Dieu condamne la polygamie.
condamne. De condamner. Ah, ok, ça va. Merci beaucoup. En ce qui concerne l'écriture, dans la Bible, hein, c'est ça? Ouais. Dans la Bible, tu ne trouveras pas une écriture où Dieu condamne noir sur blanc la polygamie. Tu verras l'écriture où Dieu soutient la polygamie. C'est ce que j'ai dit hier. Mais par contre, aujourd'hui, dans la dispensation d'aujourd'hui, l'écriture qui nous aide à comprendre que nous ne pouvons pas être polygames, c'est l'écriture là où Jésus a dit « Au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu créa l'homme et la femme. » Cette écriture-là, c'est ça qui nous soutient aujourd'hui dans la dispensation de la grâce. Je souligne. Parce que si on prend toutes les deux dispensations, la polygamie est permise, c'est ce que je dis. Mais dans la dispensation de la grâce, je ne vois pas une écriture, j'ai bien dit, à moins qu'il y ait cette écriture. Je ne vois pas une écriture où Dieu, parce que la dispensation de la grâce commence au fait par la croix. Commence à la croix. Donc, dès la croix jusqu'aujourd'hui, je ne vois pas une dispensation ou une écriture où on nous dit tu peux prendre 2 ou 3 femmes. Je ne vois pas. Ce que j'ai vu dans l'écriture est que Jésus a montré aux disciples qu'il n'est pas facile de se marier et qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et non pas l'homme et ses femmes. Donc, cette écriture-là, si je veux même dans la révélation, aujourd'hui, je sais l'expliquer. Quand je dis révélation, c'est par rapport à Christ. Est-ce que Christ, aujourd'hui, a plusieurs femmes? Non. Christ, aujourd'hui, n'a pas plusieurs femmes. Lui qui est le deuxième Adam, il n'a qu'une femme aujourd'hui dans la dispensation de la grâce. Je souligne encore. En tout cas, je vais vraiment bien poser l'enseignement, à moins qu'il y ait une écriture que vous avez qui peut nous aider en ce qui concerne la polygamie dans la dispensation de la grâce. Dans la dispensation de la grâce, j'ai une autre écriture. Il y a un monsieur qui m'a ressorti une écriture, je crois, de 1 Corinthiens, chapitre 12 ou chapitre 9, pour me dire, regarde Pierre. On parle de la belle mère de Pierre, mais ici, Paul nous dit, est-ce que c'est seulement à ceux-là d'avoir des femmes? J'ai dit, mais cette écriture ne prouve pas qu'à part la femme de Pierre, parce que Jésus a vu quand même la belle-mère de Pierre, cette écriture ne prouve pas que Pierre avait d'autres femmes. Donc du coup, dans la dispensation d'aujourd'hui, moi qui suis chrétien, je ne suis pas biblien, je suis chrétien. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont bibliques, et il y a d'autres choses qui ne sont pas chrétiennes. On peut trouver des choses bibliques, mais qui ne sont pas chrétiennes. Par exemple, la dîme. Amen. La dîme est biblique. Nous disons Amen. Mais la dîme n'est pas chrétienne. Bon, ça c'est honorable. Par exemple, la circoncision. La circoncision est biblique. La circoncision est biblique. Mais est-ce que la circoncision est chrétienne? Non. Tu vois? Donc ce sont des choses comme ça. Étant chrétien, je dis, ok, c'est dans la Bible, mais est-ce que c'est pour la dispensation de la grâce? Non. Quand c'est non, je ne le mets pas en pratique. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc c'est ce que j'avais dit hier. La polygamie est biblique. Et je sais le prouver. Et Dieu était content quand les gens prenaient plusieurs femmes. Mais quand Christ est venu et qu'à partir de la croix jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la polygamie est chrétienne? Non. Donc si la polygamie est chrétienne, pas dans la Bible chrétienne, il faut qu'il nous montre à partir de la croix jusqu'à aujourd'hui où est-ce que quelqu'un au fait était polygame. C'est dans ce sens-là. Il y avait 2 questions normalement. Ouais, c'est toujours dans la même lignée, puisque la Bible dit que si il n'y a pas de transgression des lois, ah d'accord, merci. S'il n'y a pas de transgression de loi, il n'y a pas un péché, n'est-ce pas? Bon, maintenant, s'il n'y a aucune écriture dans le Nouveau Testament qui condamne la polygamie, pourquoi la polygamie devait être péché? Ah, merci. Merci beaucoup. Je suis très content. Si je sais, je peux essayer de répondre là-dessus. Comme tu as dit, s'il n'y a pas une écriture qui peut condamner, comme tu le dis, je crois dans la dispensation de la grâce, il y a ce qu'on appelle la chose malsaine. C'est malsain par rapport à ce que Jésus a dit, en tout cas par rapport à l'écriture du Seigneur. Parce qu'on a posé à Jésus la question de savoir, cette femme avait en fait tel mari, je ne sais pas si tu vois ça. Et on dit au dernier jour, ça sera comment? Tu vois?
Maintenant, Jésus va le ramener dans le sens de la révélation pour dire que non, au dernier jour, en fait, cette femme n'aura pas en fait ses maris, parce que nous serons comme des anges. Là, dans la terre, il y a une explication. Mais dans la révélation, il y a une autre explication. Maintenant, nous étant chrétiens, c'est là-bas que je suis. Comme tu as dit, s'il n'y a pas de transgression de la loi, quand est-ce qu'il y a transgression de la loi et quelle loi? Parce que si je te donnais, par exemple, on va lire, hein, je suis dans les livres des Hébreux, remarquez. Hébreux. Hébreux, on parle de l'abolition, frère Gauthier. C'est Hébreux combien? Nous allons prendre ça rapidement pour répondre par rapport à la loi. Hébreux 7, le verset 18. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Hébreux 7, verset 18. Oui. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Je répète le verset 18. Hein. Il y a ainsi, c'est-à-dire quand on dit il y a ainsi, c'est-à-dire avant c'était normal. Quand on dit il y a ainsi, donc avant apparemment c'était normal, mais là il y a ainsi abolition. Là on parle de la loi antérieure. Quand on dit la loi antérieure, tu vas voir que, enfin pour ceux qui connaissent l'enseignement sur la loi, nous avons trois sortes de lois. Nous avons la loi cérémonielle, nous avons la loi morale et la loi civique. Ça va? Trois sortes de lois. Dans la loi de Moïse, nous avons la loi cérémonielle, morale et civique. Or, tout ce qui est civil, donc tout ce qui est mariage, ce sont des lois civiles. Maintenant, il faut voir dans cette loi-là, quelles sont les lois qu'on nous a ramenées dans la chrétienté, dans la dispensation d'aujourd'hui. C'est ce qu'il faut prendre. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien, bibliquement parlant, peut au fait prendre 2, 3 femmes? Chrétien, j'ai bien dit. J'avais dit hier qu'un païen peut le faire aujourd'hui. La Bible ne l'interdit pas. Il peut le faire et il peut amener ces gens-là dans l'église. J'avais dit ça. Pourquoi? Parce que si la personne est encore païenne, peut amener ces 2, 3, 4 femmes à l'église parce que la personne vient d'accepter la parole et nous, l'église, j'avais dit ça hier, nous allons accepter cette personne avec ces 4 femmes. Donc, la personne vit encore avec ces 4 femmes. Mais la personne avant était païenne. Donc, si nous pouvons l'accepter, c'est parce que la personne était païenne. Mais est-ce qu'un chrétien aujourd'hui peut prendre 2, 3 femmes? Je ne vois pas une écriture que je peux donner à un chrétien. Mais si c'était dans la loi, je sais donner cette écriture. Mais à un chrétien, je n'ai pas une écriture que je peux donner à un chrétien pour dire oui, bien aimé, tu peux aller prendre 2, 3, 4 femmes. Je n'ai pas. Plutôt, l'écriture que je peux encore donner à ces chrétiens qui veut devenir, au fait, pasteur, qui veut devenir ancien, qui veut devenir diacre. Ah, là maintenant, je vais aller là où Paul dit, par exemple, diacre et ancien, vous êtes obligés d'avoir seulement une femme. Ah, là, ça change. Mais ici, je parle de nos chrétiens, pas de diacre, pas de ministre, non, chrétiens. Donc, pour les chrétiens, je n'ai pas une écriture. Voilà. Donc, les chrétiens peuvent prendre 2 ou 3 femmes? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit ici, les païens peuvent prendre 4, 5. Et s'il vient ici chez nous, il va entrer avec ces 5 femmes, nous allons les saluer comme notre frère. C'est ce que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit que c'est un chrétien, c'est un païen qui avait 4 femmes et qui vient accepter l'évangile. Nous l'acceptons comme étant notre frère et les sœurs, ce sont nos sœurs et ce sont ces 4 femmes. Ça, nous acceptons parce que nous avons cette écriture-là. Mais tu es déjà chrétien et tu veux aller chercher 5, non. Ça, nous n'avons pas une écriture pour te donner. C'est dans ce sens-là que nous expliquons. Une autre question? Oui. Bonjour. Bonjour, maman. Est-ce qu'un papa qui a dit à sa fille que la prochaine fois que tu voudras te marier, je ne prendrai plus rien, pas de dot, rien du tout. Ah, donc là, la fille s'était déjà mariée, elle est divorcée. Donc il y a eu en fait des dots et des pré-dots. Oui. Voilà. Et donc cette fois-là, le papa dit à sa fille que
dit à sa fille que la prochaine fois que tu voudras te marier, je ne prends rien, je ne prends pas de dot. Ok, bon, je comprends en fait la circonstance. Bon, là, en tout cas, c'est une autre circonstance. C'est-à-dire, c'est une sœur qui a déjà épousé peut-être une fois ou deux fois. Oui. Et le papa dit non, 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 moi je ne peux pas continuer à manger seulement de... Voilà, c'est exactement ça. Là, maintenant, il faut voir, est-ce que c'est notre sœur? Est-ce que c'est une païenne? Parce que nous croyons... Païenne. Ah, mais non, nous ici... Bon, maintenant, dis-moi. Le problème, c'est que le papa, il est mort. Oui. Et la fille se remarie. Oui. Est-ce que cette parole-là, on tient compte de ça ou bien... il faut tenir compte de cette fille-là, parce que ce n'est pas notre sœur. Cette fille-là, si elle fait, comme on dit, l'audace d'aller épouser alors que le papa ne voulait pas encore prendre la dot, en tout cas... Mais je précise que cette fille-là devienne chrétienne. Après chrétienne. Ah, ok. Ben, si c'était dans les passés que les choses s'étaient passées comme ça, et qu'aujourd'hui, la sœur, donc elle est devenue sœur en Christ, ben, nous, étant pasteurs, nous allons prier pour que Dieu ouvre maintenant le cœur, les représentants, parce que le Père n'est plus là. Cette parole-là peut être brisée par la prière, que par la prière. Nous pouvons prier de sorte que le représentant maintenant de la famille qui est représenté comme le Père accepte la dot. Ok. Bonjour docteur. Bonjour. Moi ma question serait par rapport à la dot. Oui. C'est pour savoir si deux chrétiens font la dot, donc le mariage, est-ce qu'ils sont dans l'obligation d'aller se marier à la mairie et si l'un des deux ne veut pas, est-ce que c'est péché ou pas? Ça, c'est ça. Mais ça, c'est pendant le mariage. Oui, donc, la question que tu as, on va le répondre par rapport d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on parle pendant le mariage. Donc, avant le mariage, on a déjà dit. Maintenant, aujourd'hui, je vais toucher les éléments de pendant le mariage. Ça va? Et puis, pour répondre rapidement. Ça va? Oui. Il y a... Non, oui, maman. Allez-y, maman. Non, allez-y. Oui, excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Ma question est de savoir, une famille où le papa n'est plus, et au niveau de sa famille, il n'y a plus personne. Le dernier vient de partir récemment. Si une de ses filles veut se marier, à qui va remettre voilà, la dot, il faut savoir que dans cette famille, il y a deux garçons, il y a deux enfants qui sont là. Est-ce que c'est au grand frère qu'il faut remettre la dot ou comment ça se passe? Donc ici, quand nous parlons de père, c'est vraiment l'hiérarchie. Donc il y a d'abord le père biologique. Supposons il y a des familles où il était seul, le père était seul et il vient à décéder, donc du coup il y a toujours quelqu'un, ça peut être la tante, ça peut être le cousin, mais du côté du père, qui est représenté comme, c'est lui en fait la personne qu'on présente comme étant le père, tu vois. Donc ça peut être un neveu, ça peut être, mais du côté du père, tu vois. Donc ça, c'est le père qui reçoit au fait la dot. Ça ne peut pas être seulement le père biologique. Si le père biologique est là, gloire à Dieu. Mais du côté du père, ils doivent accepter au fait la dot de leur fille. Là, le mariage est conclu. J'ai pas très bien compris. Donc je répète, si le père, parce qu'il y avait la lignée, du côté du père, par exemple, comme tu as dit, le dernier vient de décéder. Donc quand tu dis le dernier, c'est-à-dire c'était ses frères. C'était ses frères. À part ses frères, il y a aussi ses sœurs. À part ses sœurs, il y a aussi peut-être ses neveux. À part ses neveux, il y a peut-être ses cousins. Donc il y aura toujours quelqu'un du côté du père qui va rester toujours. Parce que à moins que ça soit vraiment l'envahissement de l'antéchrist qui veut tuer tous les juifs. Donc Dieu laissera toujours quelqu'un qui va représenter du côté du père. Ça peut être le fils mais du côté du père, et c'est lui qui sera représenté comme le responsable du côté du père. Donc à part les oncles, les tantes, un neveu peut prendre la dot. Oui. D'accord. Mais du côté du père. Oui. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai 3 questions. Wow, c'est bien. Hier, dans le choix du conjoint, vous avez dit qu'il était important d'avoir le même enseignement.
Qu'est-ce que vous entendez par là? Vous avez spécifié que ça ne suffisait pas d'aller dans la même assemblée. Oui. Mais je voulais vraiment avoir une précision sur avoir le même enseignement. Est-ce que par là, vous parlez des points doctrinaux, des points de la doctrine? Voilà, c'était la première question. Oui. Ah, c'est mieux de poser le 3 et puis Ok. La seconde question, vous avez évoqué aussi l'importance, dans le choix du conjoint, que ce dernier ait un champ. En faisant connotation à Adam. Oui. C'est-à-dire qu'il travaille. Oui. Est-ce que, j'imagine que si jamais le prétendant, le fiancé, ne travaille pas, et encore étudiant, est-ce une situation qui n'est pas propice aux fiançailles? Est-ce que c'est un point de non-fiançailles en fait? Et la dernière question, c'est lors de la prédot, si jamais le père de la fille, pendant la célébration de la prédot, annonce à tous, pour moi, là, on ne célèbre pas une prédot, mais pour moi, là, on est en train de célébrer un mariage. Et que sur cette parole, ceux qui étaient fiancés, qui étaient donc en train de célébrer la prédot, partent dans la condition de, vu que le papa a annoncé que ce n'est pas une prédot qu'on célèbre ici, mais que c'est une dot, si les deux futurs mariés l'intègrent en étant ainsi, est-ce qu'ils sont malgré tout obligés de faire la dot, en sachant que le conjoint redemande au père, je souhaiterais faire la dot, et que le père lui-même dit, non, pour moi, j'attends plus que les enfants qui sortiront de cette union. Pour moi, ça, c'est un mariage qu'on a déjà célébré. Ok. Super. Je commence par la dernière, pour ne pas perdre de vue. Donc, nous sommes dans un cas où vous arrivez, dans votre tête, vous disiez, voilà, nous allons pour faire la prédot. Donc, je crois qu'ici, il faut comprendre, par rapport à tout ce que j'ai étalé hier, c'est toute une organisation. C'est une organisation, c'est-à-dire entre l'homme et la femme, pour aller vers les parents. Donc, je crois qu'on ne sera pas surpris quand on arrive et qu'on donne les choses, et puis le père dit, ah, vous ne savez pas, c'est pas la prédot, c'est dot. Non. Je crois que même la sœur va avoir des informations pour dire, dis à ton messieurs, quand il viendra, qu'il ne vienne pas comme s'il donnait la prédot, qu'il vienne directement, prendre. Tu vois? C'est-à-dire le frère va se préparer dans l'idée que ce n'est pas la prédot que je vais donner, mais ça sera la dot. Il faut qu'il y ait cette information-là. Pourquoi? Parce que sinon, la valeur que vous allez donner à la femme, ça sera une valeur de prédot, alors que c'était dot. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc il faut que le père puisse bien dire, écoute, va dire à ton monsieur, à ton mari, futur mari, que quand vous allez venir, ça ne sera pas prédot. Je n'ai pas besoin de la prédot. Dis à ton mari de venir directement. Ce n'est pas un péché. Là, l'homme dit, parce que j'ai déjà vu le vertu, tout ce qu'on avait dit ici, j'ai déjà vu que c'est déjà bon, ok, comme tel est le cas, dis à papa, là vous envoyez maintenant la deuxième lettre, dis à papa de nous dire le prix de la dot, pour que je ne vienne pas avec un 500 €. Donne-nous maintenant le prix de la dot. Ça va? Et là, la deuxième lettre viendra pour dire, voilà, quand vous allez venir, ne viens pas, tu viens d'abord la prédot, après tu viens encore. Non, viens directement. Ça va? Donc là, le père va donner, en fait, la liste. Comme ça, tu prépares directement la liste. Vous venez en une fois. Vous voyez? Allons prendre la femme. Là, il n'y a pas de péché, tu peux le prendre. Tu n'es pas obligé seulement de commencer par la prédot. Hein? Ça dépend de famille. Il y a une autre famille qui commence directement par l'achat. Parce que c'est la personne qui possède la chose qui connaît la valeur. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, au lieu de m'envoyer l'offre de prix, tout ça, je te dis directement, c'est 500 €. Parce que pour commencer par offre de prix, tout ça, c'est vraiment toute une organisation. Il y a d'autres personnes qui lui disent, viens tout droit. Et puis là, s'il te donne le prix, tu pars, tu prends ta femme. Donc tu prends la sœur. Là, il n'y a pas de péché, donc tu peux le faire. La deuxième question que tu as posée, c'est par rapport aux prétendants et encore étudiants.
Est-ce que ces fiançailles peuvent avoir lieu? Bien sûr. Il est encore étudiant parce que la première chose, comme j'ai dit ici, c'est le choix du conjoint. Donc j'ai fait le choix du conjoint, j'ai compris que c'est toi. Donc je te prends, mais je suis encore étudiant. On va attendre parce que je suis encore en 2e année. Donc juste l'année prochaine, donc il se pourrait que je puisse trouver maintenant un job. Dès que j'ai mon job, on va aller vers les parents. Il n'y a pas de souci. Le monsieur est encore étudiant, mais il n'y a rien de conclu à l'intérieur. Donc le problème ici, tu es étudiant, mais tu veux aller te marier et arriver à l'école, à la maison, tu dis à la sœur, sœur, je n'ai pas trop d'argent, bien que j'ai donné de muscles, c'était l'église qui m'avait aidé, ils m'ont donné 15 000, j'étais épousé, je t'amène à la maison, mais il faut attendre encore, je suis encore en 2e, je dois finir dans 3 ans, mais la sœur ne va pas bouffer tes papiers, frère. Vous voyez? Donc, ne prends pas encore ce risque-là d'aller épouser une femme alors que tu es étudiant. Si tu veux épouser une femme, c'est-à-dire que tu as déjà la capacité de prendre en charge l'enfant d'autrui. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc, tu as le droit, en tout cas dans les fiançailles, de terminer tes études, mais tu peux déjà trouver la sœur. Là, il n'y a pas de souci. Tu peux être étudiant et trouver la sœur, mais il ne faut pas entrer dans cette phase qu'on appelle dot. Tu peux encore rester dans ce qu'on appelle pré-dot. C'est-à-dire, tu dis aux parents, écoute, je veux cette fille et je mets en fait sur la table ce qu'on avait dit hier, le gage, mais du moins je suis encore étudiant. Permettez que je puisse terminer mes études, alors je viendrai. C'est pour ça que j'ai donné ces gages, pour dire que je vais la prendre. Mais pendant ces temps-là, ce n'est pas le mariage. Tu ne peux pas commencer à faire des enfants. Tu vois là où je suis. Tu ne peux pas connaître la sœur. Tu dois te garder pur jusqu'à ce que tu vas épouser la fille d'autrui. Parce que là, tu n'as pas encore acheté la chose. Tu vois. Donc là, pour acheter le terrain, la voiture, comme on a dit hier, il faut donner la totalité du prix, alors la voiture t'appartient. Donc pour que la sœur soit sous ton autorité, parce que même si la fille venait chez toi, vous avez eu 2 enfants, en réalité, tu n'as pas l'autorité sur cette fille-là. Non. Bien que dans la révélation, on peut l'appeler mariage, mais dans la réalité, tu n'as pas l'autorité sur la fille. Parce que la fille ne t'appartient pas, tu n'as pas l'autorité sur elle. Jusqu'au jour où tu vas donner la totalité, c'est alors que la fille deviendra ta propriété privée. Et puis la première question, tu as dit, en ce qui concerne le même enseignement, je peux avoir juste le papier mouchoir. Donc, en ce qui concerne le même enseignement, quand nous disons même enseignement ici veut dire même sémence. Parce que, merci. Même sémence. C'est quoi même sémence? Bibliquement parlant, Jésus étant venu du ciel, il est venu dans la chair, il doit rencontrer une femme qui vient aussi du ciel. Pourquoi? Parce que nous et Jésus, nous sortons du même Père. Parce que nous venons de Dieu, nous allons rentrer à Dieu. Tu vois, c'est comme Israël est venu de Canaan, il doit rentrer en Canaan. Donc, il faut retrouver à la personne que tu as la doctrine, comme tu as dit. L'enseignement juste. Pas du genre que voilà, nous avons nos enfants, mais il faut l'amener devant le pasteur va rejeter de l'huile sur la personne. Non, il faut que l'enseignement soit pur dans la personne. Pas seulement l'enseignement du genre de l'onction, l'enseignement aussi comment vivre avec sa femme à la maison. Ça, ce sont des choses qu'une personne doit avoir préalablement avant d'entrer dans le mariage. Ce sont des choses comme ça. C'est ce que je dis hier. Une femme qui a bien étudié, qui voit que le mariage en question, c'est une société et qu'on a besoin d'un projet. Mais l'homme, lui, il pense seulement, Jésus est Seigneur, Jésus a l'onction. Mais attendez, bien sûr, tu es frère, tu aimes l'onction, mais si tu n'as pas de projet, comment est-ce que la société va avancer? Donc, quelque part, vous avez besoin de voir qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table comme enseignement en ce qui concerne le mariage. Donc ce sont vraiment des choses qui doivent vous aider pour aller de l'avant. Dernier élément, imagine toi tu es dans cet évangile et puis du coup tu vas rencontrer un monsieur qui a au fait l'évangile, excusez-moi le terme kimbanguiste, qui a l'évangile kimbanguiste, ou soit l'évangile catholique, ça va, catholique, ou soit l'évangile d'un certain prophète qui est sorti je ne sais pas où, ça va. Maintenant vous arrivez à la maison, selon leur enseignement, avant de dormir par exemple, il faut se mettre dans un drap rouge, soi-disant les prophètes avaient dit ça. Ou soit avant de dormir, on doit prendre d'abord le chapelet. Je vous salue Marie. Si tu ne dis pas ça, tu sors de je vous aime. Non, ça ne va pas. Comment est-ce qu'on doit avant de dormir, on doit prier Marie?
Tu vois là où je suis. Vous arrivez, on dit non, tu ne peux pas entrer dans ma chambre comme ça. Pour entrer dans ma chambre, il faut enlever les chaussures. Enlève tes chaussures parce que les lieux où tu te trouves, c'est un lieu saint. Donc la chambre devient un lieu saint. Donc là, on s'est dit, on a un problème avec l'enseignement. Donc maintenant, toi, femme, tu vois un monsieur comme ça, tu dis, hey, ce monsieur, la nuit, il peut me tuer facilement. Vous voyez? Parce que eux, ils croient à autre chose que toi. Donc, du coup, il faut faire attention. Vous voyez? Donc, le même enseignement, il faut vérifier que vous croyez à la même chose. Ça va vous aider, au fait, d'avoir ce qu'on appelle harmonie dans le mariage. Sinon, il n'y aura pas d'harmonie. Et c'est là-bas que tu vas te retrouver, que tu vas à l'église, le mari ne vient pas là où tu vas. Ou soit, lui, il va à l'église, mais toi, tu ne le suis pas. Tu restes sur TikTok. Tu restes sur Facebook. Ah non, je ne vais pas aller à l'église parce que tu ne veux pas que j'aille à l'église. La dame reste devant TikTok et Facebook. Il suit un prophète qui est au Gabon. Mais la soeur n'a jamais été au Gabon. Et le prophète leur dit, vas-y, touche la télé, commence à toucher la télé. Voilà, il y a une bouteille d'eau. Tu as une bouteille d'eau, ok, vas-y, bois. Non, toi tu vas à l'église, là-bas, ta femme fait des bêtises là-bas à la maison. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le même enseignement. Et là, il y aura toujours conflit spirituel. Vous voyez? Donc, il faut vérifier ça. Donc ici, on a donné des éléments pour se dire, pour que mon mariage soit une réussite, qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qu'on donne ici. Mais il y a aussi des cas où on est déjà là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je suis déjà dedans, c'est-à-dire dans le mariage, c'est-à-dire nous ne sommes plus avant le mariage, mais dans le mariage, pendant le mariage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, maintenant, on va donner des conseils pour ces gens. Mais en ce qui concerne avant le mariage, c'est-à-dire le choix du conjoint, n'allez pas trop vite. Vérifiez ces choses-là, ça va vous aider. Mais si tu tombes déjà là-dedans, on va donner ici des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Et par contre, dans le cas où ce couple-là, oui, qui allait dans la prédot, oui, pour lequel le papa a validé, oui, donc a dit ce n'est pas une prédot, mais oui, c'est une dot pour moi. Oui. Ce couple-là, ils ont eu des enfants. Oui. J'entends bien que donc ils ont eu des enfants dans le stade prédot. Oui. Quand bien même le père a dit pour moi c'est un mariage. Oui. Ma question est de savoir, oui, est-ce que pour ce couple-là, ils sont dans une vie d'impudicité? Ils sont dans quelle vie en fait? Ah, ça c'est clair. Et si donc ils ont eu des enfants, ils vivent comme un couple, et les parents de cette fille valident cette vie-là. Ils appellent même ce monsieur ton mari, toi t'es sa femme. Selon Dieu, selon la chrétienté, ce couple est dans quelle situation? Ah, je vois là où tu es. Attends, donc si j'ai bien compris, c'est-à-dire vous avez fait ce qu'on appelle prédot. Pour vous, vous pensiez c'était une prédot, mais vous avez aussi des enfants, et puis du coup, papa dit non, ce n'était pas prédot, c'était déjà, pour moi, tu es déjà marié. C'est ça. Mais ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau terrible. Pourquoi? Mais la mère... Ah non, on ne parle pas de la mère ici, on est dans les pères. Donc le fait que le père, tu vois là où je suis, le père reconnaît que la prédote en question, ce n'était pas la prédote, et que tu as déjà des enfants, pour moi le père, ce que vous avez fait là, oui, même si les enfants sont venus après, pour moi cet acte-là s'appelle dot. Moi père, je conçois cela comme étant dot. En d'autres termes, je ne veux plus réclamer, je ne sais pas si tu vois, je ne veux plus réclamer un autre montant après. Si tel est le cas, mais ça c'est une grâce pour les frères. Mais la maman, oui, elle attend une dot. Ah non, ça il faut demander à beau-père. Ça il faut plus me demander. Parce que moi j'ai pris, je suis parti. Les parents sont divorcés. Ah, ça c'est les parents, ça ne nous regarde pas. Nous, on va suivre notre chemin. Le fait, parce que ici c'est le père qui marie sa fille. Le fait que le père, à moins que, je souligne très bien parce qu'il faut que je sois prudent dans ce que je dis ici, parce que c'est le monde entier qui nous regarde, à moins que le jour de la prédote, le père dans sa bouche avait reconnu que c'était une prédote et qu'il a changé après. Non. Si le jour de la prédote, le père a dit ça, ce n'est pas une prédote, c'est au fait déjà le mariage, c'est bon. Parce que la dot, comme on a dit hier, c'est la parole du père prononcée pour sa fille. Cette parole peut être suivie d'un montant, la valeur de la parole, ou la parole peut être gratuite. Ici en Europe, si tu veux épouser une femme auprès d'une famille blanche, ils vont te donner gratuitement.
Mais est-ce que je peux prendre la sœur, oui ou non? Oui, parce que la dot, c'est la parole. La parole que le Père a dit, tu peux prendre ma fille. Amen. Le fait que le Père a dit ça, gloire à Dieu, je prends gratuitement. Je ne vais plus rajouter quelque chose. Un pasteur a dit ici à Nairobi, si on te donne gratuitement, rajoute quand même 1000 euros. Non, non, je vais garder mes 1000 euros. Je garde mes 1000 euros. Le Père a donné la fille, gloire à Dieu, je prends la fille, je pars. Donc ça s'appelle mariage. Parce que le mariage, c'est quand le Père reconnaît que ça, c'est les montants que j'avais mis sur ma fille, tu peux la prendre. C'est fini, c'est le mariage. Oui, non. Oui, bonjour, docteur. Bonjour. J'avais une question. C'était pour revenir sur ce qui a été dit tout à l'heure, oui, au sujet de la polygamie. Oui. Vous aviez demandé à savoir s'il existait une écriture dans le Nouveau Testament, parce que vous séparez l'Ancien et le Nouveau Testament, qui pouvait appuyer ce mariage, ce type de mariage. Oui. Et moi, quand je lis dans la Bible, dans Matthieu chapitre 25, il est parlé en parabole, c'est-à-dire un exemple tiré de la vie naturelle, du mariage du Seigneur Jésus-Christ. Et dans ce mariage, il est question de 10 vierges. Donc à savoir, est-ce que cette écriture ne peut pas servir d'appui, de justificatif à la polygamie, comme mariage? Super, très bien. En fait, je pressentais ça. Ça, c'est très bien. J'ai aimé vraiment cette question. J'ai aussi une deuxième. Oui, allez-y. Comme ça, on répond à deux. Oui. Je n'étais pas là hier, mais j'ai entendu que vous avez condamné des propos d'un monsieur qui disait qu'à partir du moment où vous avez doté, vous ne pouvez... Oui, allez-y. Vous ne pouvez pas connaître la femme, c'est ce qu'il disait, c'est ça? Le monsieur. Oui, le monsieur disait ça. Et vous avez condamné cela? Oui. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être faire preuve d'un peu plus de détails? Peut-être de détails, parce que je ne le connais pas, parce que je vois en type, moi, dans l'écriture, parce que le mariage, en réalité, le véritable mariage, c'est celui du Seigneur Jésus-Christ et de son épouse, qu'il a doté pour avoir cette épouse. Amen. Jusqu'à maintenant, il ne la connaît pas encore. Merci. Merci beaucoup, allez-y. Mais que cela n'est qu'en potentiel. Ok. Voilà ces deux questions. Ah, ça c'est bien. J'aime beaucoup des questions comme ça. Que Dieu te bénisse, mon frère. Amen. Alors, les 10 vierges, commençons par là. Donc, quand on dit le 10 vierges, allèrent à la rencontre de l'époux. On est d'accord, ça va? D'abord, si tu le mets dans les contextes juifs, ça va? Dans le contexte juif, les 10 vierges, en réalité, ce ne sont pas ces 10 vierges-là qui sont en fait l'époux. J'ai bien dit contexte juif, ça va? Ce n'est pas les 10 vierges qui sont l'épouse, au fait, ou les épouses de l'époux, ça va? Donc, dans le contexte juif, il y a toujours ce qu'on appelle, dans notre terme d'aujourd'hui, majorette. Le majorette, c'est l'ensemble d'un peuple qui accompagne le noce du mariage. Le noce du mariage, ici je parle des contextes juifs, hein. En tout cas, retenez-moi bien. Dans les contextes juifs, c'est ce qu'on appelle des majorettes qui accompagnent. Mais c'est pas non. Si on prend l'écriture là où on dit, voici l'époux aller à sa rencontre. Vous voyez, si on prend ça. Les 10 vierges ici, remarquez, il y a 5. Il y a 5 qui vont entrer et 5 qui ne vont pas entrer. On est d'accord. Donc ici, le 5 qui entre, tu ne vas pas me dire que cette femme a été coupée en deux. Oui, dans la révélation, nous disons Amen. Mais dans la réalité, j'ai épousé quand même 10 femmes. Pourquoi les 5 ne vont pas entrer? Regardez la réponse de l'époux. C'est là-bas que tu peux comprendre que ce sont des majorettes. L'époux va dire, ah, parce que quand les 5 sont venus après, qu'est-ce que les 5 vont dire? Ouvre-nous. L'époux dit, je ne vous connais pas. Tu vois cet élément-là? Parce qu'on a déjà eu ce débat-là. Cet élément-là, comment tu ne peux pas connaître la femme que tu voulais épouser, mais bien qu'elle n'a pas l'huile? C'est déjà un problème. Là, on comprend que c'est vraiment dans l'essence juive qui dit qu'il faut que l'époux et l'épouse soient accompagnés des majorettes. Ça, c'est vraiment dans l'essence juive. Maintenant, dans la révélation. Dans la révélation, en réalité, cette vierge-là, c'est une femme. Mais j'ai bien dit dans la révélation, c'est une femme coupée en deux. Comment? Il y a le 5 qui forme la sagesse et il y a le 5 qui forme la folie. La sagesse, enfin le 10, le chiffre 10, comme tu le sais, enfin j'espère que
tu nous as déjà suivi, le chiffre 10 parle d'une personne, c'est-à-dire d'une femme. Parce que le 10, c'est au temps de la femme chez les nations, pas en Israël, chez les nations. Maintenant, le chiffre 5 parle du temps de la grâce. Donc nous avons au temps de la grâce une femme qui sera coupée en deux. C'est qui? Cette femme qui sera coupée en deux n'est rien d'autre que l'Église. Église, aujourd'hui que nous sommes une femme, mais il y aura une partie de l'Église qui va rester. Cette partie de l'Église, la Bible l'appelle Vierge folle. Mais elle fait partie de l'Église. Mais elle va rester pour vivre ce qu'on appelle la grande tribulation. Mais ce n'est pas le temps, hein, ce n'est pas l'enseignement d'aujourd'hui. Mais il y a maintenant ce qu'on appelle la Vierge sage. C'est qui la Vierge sage? C'est toute femme qui avait réserve d'huile. Et puis, troisième élément. Le verset en question, Jésus a dit, le royaume des cieux sera semblable. Il parle de royaume des cieux. Nous avons le paradis et le royaume des cieux. Le royaume des cieux, pour entrer dans la noce de l'agneau, là nous parlons de paradis. Mais c'est pendant le royaume des cieux qui sera sur terre, ça c'est aussi une autre chose. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Donc du coup ici, cette image, parce que c'est une sorte de parabole, hein, on est d'accord. C'est une parabole. Qui dit une parabole, ça cache une pensée qu'il faut expliquer maintenant dans la réalité. Donc réellement, Jésus n'a pas 10 femmes, là où tu es d'accord. Donc c'est un chiffre qu'on a donné dans des paraboles pour comprendre l'essence des 10 femmes divisées en deux. Très important. Donc du coup ici, prendre, par exemple si je te donnais encore une autre écriture, on nous dit Salomon avait 700... non, combien de femmes? 700 femmes et 300 concubines. Le tout forme 1000. En réalité, le 1000, ce n'est pas 1000 si on monte dans la révélation. En réalité, c'est le 700 et les 300 qui forment une. Tu vois là où je suis. Donc les 10, ça forme une, mais coupée en deux. Donc c'est dans ce sens-là que je peux prendre dans la révélation. Mais est-ce qu'il faut prendre cette écriture pour dire que Jésus est polygame? Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, nous disons non. Je ne sais pas si tu vois là où je suis. Est-ce que c'est l'écriture pour nous soutenir, pour dire qu'on peut avoir plusieurs femmes? Je ne pense pas. Parce que c'est une sorte de parabole. On peut lui donner encore le micro, il a quelque chose à rajouter. Merci pour l'explication. C'est une explication que j'ai déjà eu à entendre, cette explication. Ok. Et j'ai aimé le dernier exemple que vous avez donné, oui, parlant de Salomon. Oui. Et c'est là l'explication, en fait, de cette parabole. Oui. Je suis d'accord quand vous dites que toutes les épouses de Salomon constituent en réalité une seule femme. Super. Mais dans la réalité, Salomon avait combien de femmes? Je suis d'accord, c'est 1000. Plusieurs, exactement. Oui, c'est juste. Cette parabole de Matthieu 25, c'est comme ça qu'elle se concrétise aussi. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la réalité, a combien d'épouses? Une. Mais constituée de combien de membres? Plusieurs. Plusieurs membres. Oui. C'est exactement ça. Oui. Donc l'homme, si on prend cette parabole, peut avoir plusieurs femmes. Mais toutes ces épouses... Tu te contredis toi-même, attention. Tu as bien dit, hein, tu as bien commencé, il ne faut pas te contredire. Tu as très bien dit que Jésus a une femme, oui, mais plusieurs membres. Donc, vas-y. Ces membres sont des individus. Je suis d'accord. Donc mettez ça dans la réalité, qu'est-ce que cela donne? C'est que cela donne par rapport à nous. Oui. Ça va? Par rapport à nous, j'ai une femme, oui, mais cette femme a plusieurs qualités en elle. Et cette qualité m'aide à être l'homme. Mais ces qualités, ce ne sont pas des individus. On parle d'individus. Parce que là, on prend Jésus dans la révélation et dans la doctrine. Ok, allons dans la doctrine. Jésus dans la doctrine. Est-ce que Jésus a une femme? C'est l'exemple qu'on a donné. Non, tu n'as pas compris. Quand vous dites dans la doctrine, je comprends. Donc, en fait, dans la réalité, pas comme tu es là. Tu as une femme à la maison, non? Oui. Est-ce que Jésus, quand il était sur terre, il avait une femme? Dans l'esprit, oui. Non. Non, un mariage naturel, physique, voilà. Non, bien sûr que non, voilà. On le sait tous. Voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'on peut voir. Mais dans la révélation, Jésus avait une femme. Tu vois là où je suis? Tu l'as bien dit, spirituellement, oui. Mais dans le physique, comme ça, Jésus n'a jamais eu de femme. Donc, est-ce que je peux prendre ce qui est terre
et non, ce qui est spirituel et le donner, ce qu'on appelle le manteau terrestre. Non, je ne saurais pas. Donc, c'est-à-dire, si Jésus, je vois là-bas, on nous explique les 10 vierges, est-ce que je peux prendre les 10 vierges aujourd'hui pour dire, cette écriture peut m'aider pour que je puisse avoir 4, 5 femmes? Je ne crois pas, j'aurais du mal. Parce qu'il faut que ça soit une écriture claire. C'est-à-dire, où on me dit, par exemple, même Paul, parce qu'aujourd'hui, on va toucher 1 Corinthiens chapitre 7, tu vois, on va toucher là-bas. Même Paul, aujourd'hui, nous a pas montré qu'on peut avoir 2, 3, 4 femmes. J'ai bien dit ici, j'ai bien souligné, je crois que j'ai même répondu à mon bien-aimé qui est juste à côté de toi, oui, que la polygamie est biblique. Mais est-ce que la polygamie est chrétienne? Non. Pourquoi je dis ça déjà? Rien que l'écriture que tu as dit, c'est pas dans autant de la chrétienté. Hein. Quelle écriture? L'écriture. Laquelle? L'écriture que tu as donnée. Matthieu 25. Matthieu 25. Non. Pourquoi? Je vais t'expliquer. C'est encore la loi. Donc, la loi, je vais t'expliquer, ne souffre pas. Ne souffre pas. Ne souffre pas, je vais expliquer. Au fait, quand est-ce que la loi doit prendre fin? Il faut qu'il y ait le signe du sang. Parce que la loi a commencé par le sang et la loi a pris la fin par le sang. La grâce a commencé par le sang et la grâce va finir par le sang. Tous ceux qui ont le sang au temps de la grâce, ce sont eux qui vont monter. Donc, quand on dit ancienne alliance, bon, je ne parle pas du testament. Ancienne alliance, c'est quelle alliance? C'est l'alliance du sang, tu es d'accord avec moi? Quelle alliance? C'est l'alliance que Dieu a fait avec Moïse sur le mont Horeb. C'est-à-dire, je veux répandre le sang, il faut que le peuple puisse m'adorer. C'était le peuple du matin. C'est par le sang de l'animal. Maintenant, nous sommes dans quelle dispensation? Nous sommes dans la deuxième alliance. Pourquoi on l'appelle deuxième alliance? Parce que l'animal qui autrefois était animal physique, aujourd'hui cet animal est devenu spirituel par la personne de notre Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez? Donc Jésus, en mourant, on la croit, il a inauguré la nouvelle alliance. Donc la nouvelle alliance ne commence pas dans les livres de Matthieu, mais la nouvelle alliance commence à la croix. Donc c'est à part la croix que on commence la nouvelle alliance. Donc, tout ce que Jésus a fait avant, c'est encore la loi. Il faut qu'on vienne jusqu'à la croix et on commence à voir. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à la dîme. La dîme, avant la croix, il y a encore. Mais après la croix, je ne vois pas une écriture, moi, où on donne la dîme. Non, tu le verras seulement avant la croix. C'est là-bas que je suis. Donc, il faut regarder d'abord par rapport à l'alliance. Oui, dis-moi. Non, laisse-le. Oui. Peut-être une dernière question pour donner aussi. Ok, oui, juste une dernière question. Oui, allez-y. C'est peut-être... après, je pense rentrer dans la doctrine et l'enseignement, ce qui pourrait être long. Oui. Mais la question que j'ai à poser par rapport à tout ce que vous venez de dire, oui, s'agissant de l'Alliance, effectivement, il y a le sang qui doit être donné pour la conclusion. La mission de Jean-Baptiste... Jean-Baptiste, c'était quelle dispensation, dites-moi? En fait, Jean-Baptiste, nous, on le représente comme étant une charnière. Okay. Charnière, c'est-à-dire c'est une personne qui vient ouvrir une porte pour donner les dos à l'ancienne porte, enfin l'ancienne vie. C'est pour ça que tu vas voir, il est le dernier prophète, parce que c'est par lui qu'il y a l'entrée maintenant de notre Seigneur Jésus. Mais il faut que le Seigneur Jésus avance jusqu'à ce qu'il verse le sang pour que nous voyions le signe de l'alliance. Je ne sais pas si tu vois. Donc Jésus, en marchant, il était encore sous la loi. La preuve, on voyait le disciple qui mangeait sans laver les mains. Et puis du coup on dit, mais pourquoi tes disciples ne mangent pas sans pour autant laver les mains? Il va dire une parole. Et puis on voit Jésus avancer, mais il pratiquait encore quand même la loi. Jésus. Pourquoi? Parce qu'il célébrait quand même la Pâque normalement. C'est seulement la dernière Pâque qu'il a changé des choses. Mais tu vas voir que la première Pâque qu'il a fêtée avec les autres, c'était normal, parce que Jésus a commencé réellement à fêter la Pâque avec les disciples quand il a déjà eu l'âge de 30 ans. Tu es d'accord avec moi? Donc il a fêté 3 fois la Pâque. La première Pâque c'était normal comme la Pâque juive. La deuxième Pâque c'était normal. Mais la troisième Pâque, là il y a un changement. La troisième Pâque, il va maintenant s'identifier. Je ne sais pas si tu vois la différence. Il s'identifie pour dire, ah, tout ce que vous avez vu là, je voulais manger avec vous cette Pâque ici. Pourquoi? Parce que ça va inaugurer. Ça va changer la donne. Donc là on entre dans une autre phase. Donc du coup, tout ce qui était avant, que ça soit même Jean-Baptiste, qui est une charnière, tu vois, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, et c'est lui qui fait entrer le premier prophète du temps de la grâce, Jésus.
Ok. Juste pour terminer, vous avez parlé de l'alliance, il y a le signe de l'alliance, mais il y a aussi les paroles de l'alliance. Jean-Baptiste, ce qu'il a apporté, on était déjà dans la nouvelle alliance. L'enseignement qu'il a apporté, vous pouvez le constater, sonnait un peu différemment de ceux des prophètes dans la manière. C'est-à-dire que c'était les types qui étaient présentés par les prophètes. Et Jean-Baptiste a présenté l'agneau littéral de Dieu. Donc les paroles même de Matthieu 25. Puisque si Jean-Baptiste est une charnière, le prophète qui vient après, c'est l'entrée. Après la charnière vient l'entrée. Donc l'enseignement de Jésus-Christ dans Matthieu 25, on est au plein cœur du Nouveau Testament. Bon, je comprends la façon que tu marches. C'est bien. Hein, c'est l'écriture. Oui, c'est juste. En fait, déjà la naissance. La naissance, tu me diras aussi, on est déjà en plein. C'est déjà la bonne nouvelle. Voilà, merci. Donc la naissance, les pigeons et tout ça, hein, tu vois, on est déjà dedans, quoi. Mais le problème est que, il y a effusion du sang? Parce que l'alliance, c'est par rapport au sang. Quand tu dis alliance, bibliquement parlant, je ne parle pas seulement, bibliquement parlant, on n'a que deux alliances. L'alliance par Moïse et l'alliance par Christ. L'alliance par Moïse, c'est quelle alliance? L'alliance des animaux par rapport au tabernacle. L'alliance par Jésus, c'est quelle alliance? C'est par rapport à la croix. Si tu as les deux alliances, c'est bon. Donc ici, pour dire que Matthieu, le livre de Matthieu, là où on a pris l'écriture, c'était nouvelle alliance, j'aurais dit mal. Parce que quelqu'un va me poser, qu'est-ce que tu appelles alliance? Je ne saurais pas lui montrer les sangs là-bas. Tu vois là où moi je suis. Mais ce que tu dis, vu qu'on a déjà vu Jean-Baptiste et Jésus, ça commence en fait. C'est comme si quelqu'un venait vers la porte, mais on n'a pas encore ouvert. Je ne sais pas si tu vois. Donc la personne vient vers la porte, mais jusqu'à ce que la charnière commence à s'ouvrir et puis la porte des brebis est là, on peut passer de l'autre côté. Ça va? Mais je comprends là où tu es, c'est juste. Une autre question rapide. Excusez-moi, je voulais juste préciser qu'on va prendre encore 2 personnes parce que le programme doit continuer. Merci. Donc il y a la sœur. C'est juste une précision par rapport à la question que j'avais posée pour la personne qui représente la famille. Au niveau des neveux, est-ce qu'on va le prendre n'importe quel neveu ou on va prendre le neveu de l'aîné du papa, ou comment ça se passe à ce niveau? Ok, je crois que dans chaque famille, il y a ce qu'on appelle l'organisation familiale. Dans cette organisation familiale, on désigne qui sera au fait le responsable de la famille. Ce n'est pas un péché. Qui sera le responsable? C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y aura mariage, il faut qu'il y ait quelqu'un qui représente votre famille. Et c'est cette personne qui va peut-être prendre la parole, ou soit donner des injonctions, ou peut-être des directives, comment est-ce que le mariage doit se dérouler. Donc, c'est cette personne-là qui est censée être le responsable. Si c'est le deuxième ou le troisième, peut-être ils se sont dit, ah, c'est lui peut-être la personne qui a plus de maturité, alors c'est cette personne qu'on doit donner cette charge. Si c'est une femme, est-ce que ça peut être une femme? Parce que... Bon, ici, nous, on ne le voit pas comme une femme, on le voit comme étant père. C'est pour cela, je crois, dans le terme africain, on l'appelle tata, tu vois. Alors que c'est une femme, comment est-ce qu'une tata peut porter des jupes? On l'appelle tata parce qu'on le voit comme étant un homme, tu vois. Donc, tata parce que c'est l'homme, tu vois, c'est dans ce sens-là. Ça peut être une femme, mais elle représente, en fait, l'autorité parentale du côté du père. Ça va? Merci. Une dernière question. Bonjour. Bonjour. J'aimerais, je rebondis sur ce que les deux frères ont dit. On a bien rigolé aussi un petit peu. Et j'ai suivi un peu les explications qui étaient un peu longues. Donc souvent on s'y perd. Et le frère expliquait tout d'abord au niveau de la loi concernant un homme qui voudrait épouser une ou plusieurs femmes dans le cas présent. Vous avez dit que vous ne trouvez pas d'écriture qui le condamne. Ce qui est vrai, dans la Bible, il n'y a aucune écriture qui peut condamner un homme qui veut marier 2 sœurs. Ça, tout le monde le sait. On sait aussi que la loi a été donnée une fois pour toutes. Il n'y a pas 2 lois sur le mariage. Donc la même loi que ceux qui étaient polygames. D'ailleurs, quand vous dites ceux qui viennent avec leur femme,
on ne peut rien leur dire parce qu'il n'y a aucune loi qui les condamne. À plus forte raison, un chrétien qui se tient sur la loi, la seule loi qui existe, la Torah. Dans le Nouveau Testament, c'est pas la loi pour régir la population. Dans Deutéronome, on voit toute la loi qui concerne le mariage. Ce que vous expliquez, dans Lévitique, tout est bien détaillé. Donc ma question c'est, si aucune loi ne condamne un homme qui veut prendre 2 sœurs, si vous n'en trouvez pas, vous avez dit que vous en avez trouvé pour les pasteurs. Bon, par exemple, moi je ne suis pas pasteur. On a pris Matthieu 25, que le frère avait pris aussi, j'ai suivi. C'est une parabole. Voilà, c'est une parabole. Et il a pris aussi Salomon. Oui. Je fais ce point-là et un autre point et j'en aurais terminé. C'est que pour l'instant, il n'y a rien qui condamne, on ne trouve pas d'écriture, il n'y a pas d'écriture. Les frères, dans l'Ancien Testament, ils pouvaient, le Nouveau Testament, c'est les mêmes frères, c'est une question de temps. Ceux qu'on écrit le Nouveau Testament, c'est ceux qui vivaient dans l'Ancien, c'est pas une nouvelle lumière. Donc, ils sont tous sur cette même loi-là qui autorise. Et il marchait sur terre, donc lui n'était pas condamnable. Dans la loi, il n'y a rien qui le condamne. Et ce que j'aimerais que vous puissiez donner, vu qu'il n'y a pas d'écriture qui condamne ni l'un ni l'autre, vous vous basez sur quoi en fait pour pouvoir dire qu'un homme qui aime 2 sœurs ne peut pas les épouser en fait? Super, très bien. Je vais faire comme font le juif. Que font le juif? Ils répondent à une question par une question. Non, moi je suis là pour poser des questions. Non, il n'y a pas de souci. Non, c'est une conférence, ne souffre pas. Ici, sois vraiment à l'aise. Peut-être une écriture ou deux. Oui, donc on va parler. Moi je réponds pas aux questions. Non, enfin, je vais poser, mais en même temps je réponds. Donc même si tu ne répondais pas, mais tu vas comprendre là où. Je pourrais répondre, mais bon. Non, il n'y a pas de souci. Voilà. Salomon était spirituel, j'ai dit Amen. De la même manière que Salomon était spirituel, Abraham était spirituel. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas grave. Moi je dis. C'est moi. C'est pas. Pour reprendre mes propos. C'est moi qui pose les questions. Quand tu dis Salomon. Oui, c'est moi qui pose les questions. Non, j'ai dit Salomon était un homme charnel. On le voyait. Ses femmes, on pouvait les compter. 1, 2, 3 jusqu'à. Il était spirituel. Non. Tu n'as pas dit ça. Non, il faut bien suivre. Ok, ça va. Voilà. Ok, bon. Excusez-moi peut-être de. Pas de problème. Je vous excuse. Oui, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, si je peux prendre aussi l'exemple aussi de qui ça, d'Abraham. Dans la loi, vu qu'il n'y a aucune loi qui condamne cela, alors que les gens qui ont vécu du temps de Jésus, ils ont mis en pratique ce qui était la loi qu'on appelle Torah, c'est ça Abraham, il était avant la loi, mais bon, allez-y quand même. Bon, ça dépend, parce qu'il y a quand même de lois qui a été, comment on dit, approuvée par Dieu, de lois qui viennent de là, parce que la circoncision ne vient pas de Moïse. Non, Abraham, il a épousé sa sœur, c'était avant la loi. Oui, il n'y a pas de souci, mais du moins, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Mais sois calme. Ok, tu as compris, en fait, là, je venais déjà. Donc, quand je touche cet élément, en fait, je ne voulais pas toucher, en fait, la sœur d'Abraham. Parce que nous, aujourd'hui, on ne peut pas épouser notre sœur, tu es d'accord? Non, je parle de la loi, c'est pour ça. Merci, maintenant je vais prendre... Non, Abraham n'était pas avant la loi, donc je veux qu'on parle de la loi. Je prends maintenant la loi. La loi, tu prends par rapport à Moïse. Est-ce que selon la Torah, est-ce que c'est interdit d'épouser sa cousine? Non. Selon la loi, je ne parle pas d'Abraham, je parle selon la loi de Moïse, ma cousine. Je parle bien de ma cousine. Tu vas vérifier dans la Bible. Ce n'est pas interdit que la fille de ma tante, je dis, moi, je ne trouve pas une autre femme. C'est seulement toi, ma cousine, tu es avec moi, je veux te prendre en mariage. Bibliquement parlant, selon la loi de Moïse, pas d'Abraham, tu as les droits. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons enseigner cela à l'église, que allez épouser vos cousines, si le père ne veut pas, c'est que le père pêche. Est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle le côté en même temps de l'ancienne alliance et en même temps de la nouvelle alliance? Pourquoi je dis cela? Je peux l'évoquer dans deux sens. Vous me posez une question? Vous voulez que je réponde? Non. Enfin, oui, parce que c'est comme une question. Bon, vas-y, on va y essayer. Parce que tu veux répondre, allez-y. Non, parce que ici, il n'y a que des croyants. Par rapport à la cousine, qu'est-ce que tu en dis? Ici, il n'y a que des croyants. Ah, oui, je ne suis pas là et personne non plus ne peut dicter à l'encontre de la loi. C'est pas discutable en fait. Donc, à partir du moment où la loi le dit, personne ne peut être jugé. On parle de la loi ici, c'est les croyants. Donc
même si dans ma conception ça peut être étrange, ici c'est d'abord la loi de Dieu. Ok. Donc là, c'est pas négociable en fait. Donc, si dans les coutumes africaines ça se fait pas, ce que je peux personnellement comprendre et être d'accord, mais ça c'est en tant qu'être humain. Mais tant que le Seigneur n'a pas dit que c'est interdit dans sa loi, personne ne peut rien dire. Ok, je dis amen. Donc c'est juste pour faire au fur et à mesure. Donc on dit qu'aujourd'hui, toi tu peux épouser ta cousine. Non, soit je répète, parce qu'on n'est pas là. Je pense que les frères et sœurs ici ne sont pas là pour avoir mon opinion. Non, l'opinion de la parole. Non, c'est l'opinion de la parole. Pour répondre à votre question, je suis chrétien. Tout ce que l'Écriture dit, moi je suis derrière à 100%. Amen. Donc c'est même pas la peine de me poser la question. Si l'Écriture le dit, ça c'est ma parole aussi. Donc c'est un oui en fait. C'est un oui catégorique. Voilà, merci. Je voulais juste entendre ça, donc ne souffre pas. Il faut entendre la parole, on est là pour entendre la parole. Merci beaucoup. Donc, selon la Bible, j'ai bien dit Bible, je peux épouser ma cousine. Mais tu vas voir qu'il y a ce que j'ai dit à mon frère qui est juste au début, il y a ce qu'on appelle malsain. Quelque chose qui sort malsain. Par exemple... Excusez-moi, est-ce que je me interromps? Oui. À partir du moment où on parle de l'écriture, la parole de Dieu, c'est très déplacé de parler de quelque chose de malsain. Je n'ai rien à dire. Donc, il faudrait éviter de parler de malsain quand on cite l'écriture. C'est vous qui avez cité l'écriture. C'est juste. On ne peut pas citer l'écriture et parler de malsain à côté. C'est juste. C'est déplacé. Ok, mais je vais te donner une écriture. S'il vous plaît. Bon, il y a une écriture dans la Bible, quand on parle de malsain. Est-ce que quand on dit quelque chose est malsain, nous étant chrétiens, je n'ai pas dit biblien. Donnez-moi un exemple de malsain. Attends, on va trouver. Quand la Bible dit par exemple c'est malsain de faire ça, par exemple, je ne sais pas si tu vois cette écriture. Oui, mais si c'est malsain, la loi va le condamner. On va voir ça. Parce que normalement, quand tu dis la loi va le condamner, en même temps, Paul nous dit par exemple les animaux sacrifiés aux idoles. Je ne sais pas si tu vois ça. La loi l'a condamné, tu es d'accord avec moi? Les animaux sacrifiés aux idoles. Ok, d'accord. Voilà, mais Paul dit, en tout cas aujourd'hui, que personne ne vous juge en ce qui concerne le manger et le boire. Mais la loi l'a condamné. Bon, sur la loi de la nourriture, je pense que peut-être vous ferez notre conférence. On pourra parler de ces deux. Il y a le mariage et la nourriture. Ok, bon. Maintenant, c'est juste pour te montrer qu'il y a ce qui est condamné par la loi, enfin, ce qui est approuvé par la loi, mais que Paul, par exemple, vient nous dire que non. Je ne sais pas si je vois l'écriture. Vous avez trouvé malsain? Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que... On peut prendre ça? En fait, parce que je sais que je ne veux pas perdre le temps à tout le monde ici, ils ont des questions. Et me répondre par quelque chose qui concerne la nourriture, ça pourrait sortir du sujet. Là, j'ai demandé des choses précises. Non, en fait, je rebondis là-bas juste pour te dire. Donc, restez ici. Oui, je reste sur le mariage. Voilà, on n'est pas là-bas. Non, t'inquiète. Parce que si je te posais aussi la question de savoir, donne-moi une écriture où on nous dit on peut se marier dans cette dispensation, tu n'en auras pas. Tu vas prendre seulement la loi. Ah, mais si, je vais prendre la loi. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai pris la loi. Non, si vous me posez une question, moi je donne l'écriture, il n'y a pas de problème. Oui, tu vas donner l'écriture, mais dans la loi, c'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas nié ici que la Bible interdit la polygamie, je n'ai pas nié. Non, ce que j'ai dit, je répète, j'ai dit, depuis le début, il y avait deux frères qui ont intervenu. On n'a trouvé aucune loi qui condamne un homme qui veut se marier avec deux sœurs. Dans la Torah. Dans la loi universelle que Dieu a donnée une fois pour toute la terre et jusqu'à la fin du monde. Il n'a pas donné 2 Torahs ou 3 Torahs. Dans cette loi-là, il y a la loi de l'alimentation, qui est un autre sujet. Il y a les lois du mariage. Qui on peut épouser, qui on ne peut pas épouser. Donc tout est déjà donné. Limite, on pourrait finir la conférence en donnant des écritures. Est-ce que je peux marier ma cousine? L'écriture dit oui. Si on vous condamne, ça c'est eux. Est-ce que je peux me marier avec la deuxième femme de mon père? Non, c'est catégorique. Est-ce que je peux marier ma soeur? Depuis la loi, non. Si avant la loi, il y avait un projet, c'est fini, la loi est tombée. Ce que j'aimerais, c'est qu'on reste sur la loi parce qu'on doit vivre par la loi. Et le fait de donner des explications peut donner introduction à des pensées humaines. C'est pour ça que je vous disais... Je suis l'écriture et je reste sur base de l'écriture. Non, je suis d'accord avec toi. En fait, je ne sais pas si tu vois là où je t'amène. Parce que là, tu m'as amené dans la Torah. Non, c'est la loi. Oui, mais c'est la Torah, oui. Ça s'appelle la Torah. La loi s'appelle la Torah. Accepte d'abord que c'est la Torah. Nous sommes tous dedans. Voilà, c'est Moïse. Tu es d'accord? Accepte d'abord que c'est la Torah, c'est Moïse. Accepte d'abord. Parce que si tu n'acceptes pas, je vais dire, mais c'est quoi alors la loi? À 100%. Voilà, mais il n'y en a qu'une. Maintenant, cette loi, j'ai donné une écriture dans Hébreu. Tu vois là où je suis? C'est ce que j'ai dit à mon frère. Que dans Hébreu, maintenant, c'est qu'on a lu tout à l'heure. Le Hébreu chapitre 7. Le verset 18, cette loi-là,
Quand on a vu la marche, nous qui sommes dans la chrétienté, à un moment, il y a eu ce qu'on appelle abolition. Tu vois? Maintenant, j'ai dit, mais c'est quelle loi qui a été abolie? Tu vois là où j'étais? C'est ce que j'ai dit. Alors dans Hébreu, si on remonte pas m'écouter. Il parle de Melchisédek, je crois. Comment? Quand il parle d'abolition, il parle de quoi dans Hébreu? Reprenez l'écriture pour qu'on soit clair. Oui, on peut reprendre. Tu peux lire Hébreux, chapitre 7, le verset 18. Tu peux lire ça. 7, c'est ça? J'ai pas le sujet en fait, c'est pour savoir si ça parle du mariage. Oui, on commence, vas-y. Je vous tiens. Ok, d'accord. Oui. Tu peux commencer à partir de 16, c'est ça? Oui. Non, les frères vont lire. Hébreu combien? Hébreu 7. Alors, attendez. Je sais pas si ça parle du mariage, c'est pour ça. Alors, on y va. C'est il y a ainsi. Oui. Bon, s'ils disent il y a ainsi, ça veut dire qu'on peut voir un peu plus haut. Mais c'est ce que j'avais dit ici. Oui, peut-être tu ne me souviens pas. Si il marche, donc je commence à 15 alors. Oui, mais il n'y a pas de souci. Il y a ainsi, c'est. J'avais dit le fait qu'ils ont dit il y a ainsi, c'est qu'il y a des éléments qui sont au-dessus. Je l'avais dit ici. Apparemment, tu ne m'as pas suivi alors. Oui, en fait, il parle du sacerdoce. Oui, c'est pour ça que j'ai donné qu'il y a 3 sortes de lois. J'ai dit ici. J'essaye de rester objectif. Là, ça peut être un autre sujet, c'est le sacerdoce. Oui. Ici, quelle personne a posé une question sur le sacerdoce? Ici, c'est le mariage. Je suis d'accord. Donc, on peut pas prendre... Est-ce que tu peux d'abord lire l'écriture? Ok. Le verset 18. D'accord. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Oui, on continue le verset 19. Car la loi n'a rien amené à la... On n'a pas dit la loi sur le sacerdoce, frère. Mais le sujet, c'est quoi ici, là? La Torah. Je parle ici par rapport à la Torah. Parce mais que moi, là, il parle du sacerdoce dedans. Non. Là, tu ne me suis pas. Je comprends que ou soit tu ne me suis pas. Ou soit tu as quelque chose que tu veux rester. Non, il y a marqué ça, là. Non, car le sacerdoce a changé nécessairement. Tu m'as parlé de la Torah. Moi, je viens ici, la Torah, le Pentateuque, je te parle de Moïse. Moi, je te parle de Moïse. Je ne te parle pas de mariage. Tu as combien de femmes, frère? Une seule. Alors, tu veux avoir combien? C'est pas le sujet. Non, je pose Moïse. Non. En fait, la question... Non, c'est juste pour amuser un peu. Non, c'est qu'en fait... Pour rentrer un peu dans l'ambiance. Voilà, ça va. C'est juste pour m'amuser, voilà. Ça va. En fait, c'est juste qu'en fait, tout à l'heure, on est parti sur la nourriture. Oui. On a recadré. Oui. C'est un autre sujet. Voilà, donc... Là, on parle du sacerdoce. C'est encore un autre sujet. Non, je comprends. En fait, ici, si tu m'as bien suivi, c'est pour ça que j'ai dit... Oui, j'ai très bien suivi depuis tout à l'heure. J'ai parlé des 3, et on n'a que 3 sortes de lois. Dans la Torah, on a 3 sortes de lois. Donc quand on dit loi de Moïse, il y en a 3 sortes. Nous avons la loi cérémonielle, la loi morale et la loi civique. J'ai dit ici. Maintenant, quand on dit la loi là-bas, on parle de la loi de Moïse, qu'à un moment, parce que nous entrons dans la nouvelle alliance, il y a ce qu'on appelle... J'essaie de suivre. Hein. Oui. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a été aboli dans l'écriture là? Ah non, c'est pas notre sujet de jour. Ah voilà, c'est ça que je disais, donc c'est pas le sujet. Le sacerdoce, c'est pas le sujet. Oui, non. Donc, j'ai pris cette écriture juste pour te montrer qu'il y a quand même abolition. Accepte d'abord. Faut pas anéantir l'écriture. Non. Il y a quand même abolition, oui ou non? Alors, excusez-moi. Ah non, vous m'amenez sur une écriture. Oui. Je vous pose la question, je vous dis que ça n'a rien à voir avec le mariage chez le sacerdoce. Je suis d'accord. Maintenant, vous me dites... Ça a à voir avec la loi. Tu es d'accord? C'est un sujet, tout à voir avec la loi. Là, dans l'écriture. Non, la Bible a à voir avec la loi. Non, tu n'as pas compris ce que je dis. Le verset 18 et 19, ça a rapport avec quoi? Sacerdoce ou la loi de Moïse? Principalement le sacerdoce. Non, la loi... que tu as lu. Lisons le verset 19. Ne souffle pas, tu as la Bible devant toi. Le verset 19. Mais je vais bien répondre à votre question. Oui. Mais si vous ne m'écoutez pas aussi. Mais non, parce que là, ça devient ping-pong. Quand ça ping-pong, on va tic-tac. Hein, parce que là, normalement, c'était censé être une conférence. Sur le mariage. Sur le mariage. Oui, sur le mariage. Attends, oui, j'ai compris. Oui. Sur le mariage, oui. Là, nous sommes avant le mariage. Et nous, ici, nous ne voyons pas une écriture dans la nouvelle alliance qui approuve que nous pouvons avoir plusieurs femmes. C'était ça la question. Maintenant, si, j'ai bien dit, bibliquement parlant, la polygamie est permise. J'avais dit. Mais cependant, étant chrétien, je ne vois pas une écriture.
Alors, là, on peut recentrer sur mes premières questions parce que finalement, j'ai pas eu de réponse. Oui, la réponse? La question, je vais la reposer ce que j'ai posé initialement. Oui. Donc, les frères ont exposé des points, disant, si un frère veut prendre 2 sœurs... Oui. Si un frère en Christ ou un frère de la loi. Ici, on est entre chrétiens. Si on est chrétien, il n'y a pas une écriture, frère. Tu ne sauras pas lui donner. Nous, les païens, ça, c'est dehors. Là, on est à l'intérieur. On est d'accord, ok. Donc, si un frère veut prendre 2 sœurs, si aucune écriture le condamne, dans la nouvelle alliance, voilà, ça veut dire que Dieu ne le condamne pas. Non. C'est ce que ça veut dire. C'est pas parce ce que nous Dieu, c'est l'écriture, non? Je suis d'accord. Dieu, c'est l'écriture, mais il faut prendre Dieu dans la dispensation du lion et de l'agneau. Parce que sinon, tu ne sauras pas prendre n'importe quelle nourriture. Parce que là, tu prends la nourriture que Dieu a donnée étant lion. C'est-à-dire la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, c'est les lions. Maintenant, si toi, tu penses... Non, attends, non, je te condamne pas. J'ai pas donné d'écriture. Hein. Non, même pas. J'ai seulement fait un constat. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, si tu veux prendre l'écriture là où Dieu était lion, nous ici, nous disons, amen, tu peux continuer. Mais nous, dans la dispensation de l'agneau, nous ne voyons pas cette écriture. En tout cas, il n'y en a pas. En tout cas, ceux qui veulent prendre 2 ou 3 femmes, l'écriture que vous aurez, ça ne sera pas une écriture dans la nouvelle alliance. Ça sera dans l'ancienne alliance. C'est ce que je dis. Donc, du coup, prenez cette écriture dans l'ancienne alliance, il n'y a pas de souci, mais ça ne sera pas dans la nouvelle alliance. Oui, tu voulais dire? Une minute. Nous allons faire ceci pour gagner le temps parce que nous avons compris le pensée de notre bien-aimé. Nous les aimons, mais comprenez qu'il y a des gens qui sont venus de loin. Alors que nous devons passer déjà sur la deuxième phase. Je vais inviter notre frère de ne pas être pressé, de ne pas partir parce qu'après l'exposé du docteur Roger, il y aura série de questions et réponses parce que nous avons compris et c'est là où nous allons y revenir. Mais permettez-nous quand même d'avancer d'abord et puis à la fin, questions-réponses, nous allons donner des réponses à vos sujets parce que nous avons compris. Juste pour ne pas rester là.